Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, partenariat entre le monde arabe et l'Afrique. Le sommet afro-arabe débute en plénière ce lundi 21 novembre pour sa 4e édition à Malabo, en Guinée équatoriale. Le thème de cette année, le développement durable et la coopération économique. Coopération Sud-Sud, l'Éthiopie et le Maroc ont signé ce 19 novembre un accord portant sur la construction d'un complexe de production d'engrais agricoles. Le projet est destiné à rendre l'Éthiopie autosuffisante en 2025. Le festival des journées théâtrales de Carthage, Tunis, vibre au rythme de la 18e édition qui se tient du 18 au 26 novembre. Ce festival vieux de 33 ans veut encourager les productions théâtrales et démocratiser cet art sur tout le territoire tunisien. Malabo, la capitale équato-guinéenne, accueille le 4e sommet afro-arabe. La rencontre se réunit tous les 3 ans alternativement dans les pays africains et les pays arabes. Celui de cette année s'ouvre en plénière en Guinée équatoriale ce 21 novembre et sera l'occasion d'élaborer des stratégies capables de consolider les liens historiques, économiques et géopolitiques entre l'Afrique et le monde arabe. Les précisions de Corinne Kandem. Le 4e sommet afro-arabe s'ouvre en plénière ce lundi 21 novembre 2016 en Guinée équatoriale. 67 pays africains et arabes vont se réunir à Malabo, la capitale équato-guinéenne, pour ce sommet sous le thème « Ensemble pour le développement durable et la coopération économique ». Le sommet mettra un accent particulier sur des domaines prioritaires comme la recherche scientifique, le terrorisme, le financement du développement, la sécurité alimentaire, le développement agricole et la migration. Ils discuteront également du suivi de la mise en œuvre des résolutions qu'ils ont adoptées au cours de la 3e session qui s'est tenue au Koweït en novembre 2013. Certains chefs d'État semblent déjà avoir une stratégie précise pour leur pays. Nous avons un continent qui a d'énormes potentialités, mais qui a vécu des moments très difficiles. Et vous avez aussi un monde arabe qui a beaucoup de moyens. Donc vous voyez que notre union fera en sorte qu'effectivement les moyens qu'ils amènent chez nous, ce n'est pas pour nous donner gratuitement. Au contraire, on va essayer de les positiver. On va essayer de faire en sorte que tout le monde en gagne. Comme disent nos amis chinois, gagnant-gagnant. Donc le monde arabe, nous avons une coopération avec l'Afrique qui va grandissant. C'est une très bonne chose. Et je pense que le sommet de Malabo, effectivement, sera l'occasion, concrètement, de voir, moi, qu'est-ce que je propose pour que ces pays-là, qui ont les moyens, viennent investir aux Comores pour qu'effectivement, ils en gagnent et que moi, j'en gagne. En effet, les pays participants avaient signé lors du 3e sommet une déclaration appelée « Déclaration du Koweït ». Les différentes délégations avaient plaidé pour l'accélération d'une intégration économique entre les pays arabes et le continent africain en quête d'investissement. La déclaration de Koweït engageait également ses signataires à renforcer la coopération et la coordination pour combattre le terrorisme sur toutes ses formes afin de créer un environnement propice à la prospérité et au bien-être des personnes dans les deux régions. Nous devons contribuer à mettre en place les piliers du partenariat afro-arabe auquel aspirent les peuples de part et d'autre. L'évolution des moyens de transport entre les pays africains pour réduire les distances, le développement des secteurs vitaux, comme l'agriculture, constitue la soupape lorsqu'il s'agit de sécurité alimentaire en Afrique. Dans le monde arabe et en Afrique, ce sont des priorités absolues si l'on veut préserver notre indépendance. Ce sommet qui prend fin mercredi 23 novembre devra adopter un programme triennal de 2017 à 2019, structuré autour de 3 composantes, politiques, économiques et sociales. C'est la première fois qu'il se tient au sud du Sahara. Les 3 premières s'étant tenues au Caire, en Égypte en 1977, à Sirte en Libye en 2010 et au Koweït en 2013. Les restrictions budgétaires de mise en Afrique du Sud. La commission chargée de fixer les salaires dans la fonction publique a recommandé de ne pas augmenter les salaires des ministres et du président sud-africain pour l'année 2017. Cette décision devrait permettre d'économiser plus de 6,5 millions d'euros en 2017. En 2015, la commission sur la rémunération de la fonction publique avait accordé une augmentation de salaire de 5% au président Jacob Zuma, l'un des chefs d'État les mieux payés au monde avec 140 000 euros de salaire mensuel.
L'OCP construira en Éthiopie une usine d'engrais de 2,5 milliards de dollars. L'investissement sera réalisé entre 2017 et 2022 par l'entreprise publique marocaine de l'Office des phosphates chérifiens. Une entreprise qui affiche ici son plus gros investissement hors de ses frontières après celui du Gabon en 2014. Pour le Maroc, cette opération entre dans le cadre du développement des échanges sud-sud auxquels le Royaume est attaché. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. La diplomatie économique du royaume chérifien s'active. L'Office chérifien des phosphates OCP s'apprête à mettre en œuvre un projet à hauteur de 37 milliards de dirhams en Éthiopie. Le géant des phosphates marocains et l'Éthiopie débuteront la construction d'une plateforme pour la production d'engrais dès 2017. Le projet a été lancé à l'occasion du déplacement en Éthiopie du roi Mohamed VI ce samedi 19 novembre. Ce méga-projet industriel nécessitera un investissement de 2,4 milliards de dollars dans sa première phase, afin de produire 2,5 millions de tonnes par an d'engrais d'ici à 2022, ce qui rendra l'Éthiopie autosuffisante en engrais avec un potentiel à l'export. Un investissement additionnel de 1,3 milliard de dollars est prévu d'ici à 2025, pour atteindre une capacité totale de 3,8 millions de tonnes par an d'engrais pour soutenir la croissance de la demande locale. L'OCP avait mis en œuvre une stratégie d'investissement de 18 milliards de dirhams entre 2010 et 2025 afin d'augmenter sa production de phosphate et de fabrication d'engrais. Cette stratégie ambitionne d'augmenter le volume de production de phosphate de 30 millions de tonnes à l'horizon 2017 et celle des engrais de 3,5 millions de tonnes. En réalité, le bras armé et je dirais même financier du Maroc est justement l'OCP. C'est une structure qui a été restructurée ces dernières années grâce à un haut fonctionnaire, un ancien de la Banque mondiale, Mostafa Terab, qui a mené véritablement une révolution à l'intérieur de cette institution, qui aujourd'hui a bien compris que le problème numéro 1 de l'Afrique, c'est comment se nourrir demain. Une coopération sud-sud stratégique pour le Maroc. L'Éthiopie, dont la capitale Addis Abeba abrite le siège de l'Union africaine, est un acteur incontournable en Afrique, capable d'influencer la position d'un certain nombre de pays de la région sur les questions diplomatiques, en faisant de la coopération économique une base à partir de laquelle construire une normalisation diplomatique. Le Maroc met en avant toutes ses cartes afin de régler la question du Sahara, qui reste bien entendu le principal moteur de la diplomatie marocaine en général. Cette offensive diplomatique pourrait accélérer le processus de réintégration du royaume au sein de l'Union africaine. La 18e édition des Journées théâtrales de Carthage à Tunis, en Tunisie, a démarré depuis le 18 novembre. Les professionnels du théâtre se sont rencontrés ce samedi 19 novembre en marge de cet événement. L'objectif est ici de favoriser le partage d'expériences afin d'encourager la production théâtrale. Oumou Kalsoumba. Développer et faciliter les échanges théâtraux entre les pays africains et avec le monde arabe, tels sont les objectifs des rencontres professionnelles des Journées théâtrales de Carthage. Ouvert ce samedi 19 novembre 2016, ce conclave met l'accent sur les difficultés rencontrées par les opérateurs culturels. Pour les metteurs en scène, directeurs de festivals, mais aussi programmateurs, le théâtre africain a besoin d'un nouveau souffle. Il y a environ une dizaine d'années derrière, on ne se battait pas beaucoup pour avoir des spectacles de qualité à programmer, à prendre ou à aller voir. Aujourd'hui, pour voir un spectacle de théâtre, il faut courir. Les créations sont rares et les créations de qualité sont plus rares. Si pour ces acteurs, le théâtre africain, pour retrouver un souffle nouveau, doit reposer sur le triptyque, la formation, la production et la diffusion, Mohamed Zine Abidine, ministre tunisien des Affaires culturelles, estime néanmoins que le 4e art est déjà un creuset de communion entre les peuples.
l'art de chaque pays par rapport à cette possibilité qui est justement d'échanger, de partager, de faire connaître et de faire découvrir et surtout de faire reconnaître cet impact culturel aujourd'hui très très important dans ce qui est du relationnel international entre les cultures, entre les pays, entre les civilisations. Malheureusement, la géopolitique ne suit pas toujours, donc il faut que la culture vienne en même temps asseoir ses possibilités pour une certaine forme de reconnaissance, de paix, de vivre ensemble. Ce sont des choses auxquelles participent beaucoup les journées théâtrales de Carthage. 62 pièces théâtrales, dont 18 de la Tunisie, 17 du monde arabe, 10 de l'Afrique subsaharienne et 17 étrangères avec 96 représentations à Tunis et dans les régions afficheront leur participation à la 18e édition des Journées théâtrales de Carthage qui se tient jusqu'au 26 novembre 2016. Après 2 ans de suspension, le tournoi d'intégration de football de l'UMOA se tiendra à Lomé du 26 novembre au 3 décembre 2016 dans la capitale togolaise. Pour cette 7e édition, le Niger met tout en œuvre pour remporter le trophée. Les précisions dans ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Le tournoi de football de l'UMOA, c'est du 26 novembre au 3 décembre 2016 à Lomé au Togo. L'équipe du Niger est un regroupement pour la préparation de cette compétition regroupant les joueurs locaux des 8 pays de l'UMOA. Au stade général Sénikounché de Niamey, les 20 joueurs sélectionnés s'entraînent sous la supervision de Frédéric Acosta. Après une première phase de préparation physique, l'équipe vient d'entamer la deuxième dite technique. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un groupe capable de faire de belles choses. Mais que ce groupe accepte de reconnaître ses faiblesses et aussi d'accepter aussi la façon dont nous voulons jouer. Et je pense que c'est sur ce point-là que nous sommes en train de travailler pour attaquer le tournoi. Nous aussi, de notre côté, on va essayer de faire le maximum pour faire un bon tournoi à Lomé. Le Niger se trouve dans le groupe A composé du Togo, pays hôte, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le groupe B renferme le Burkina Faso, tenant du titre, le Sénégal, le Bénin et la Guinée-Bissau. Le ministre nigérien des Sports s'est déplacé sur le terrain d'entraînement pour encourager les joueurs mis au vert depuis plusieurs jours. Je peux vous assurer, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que votre séjour à Lomé soit un séjour agréable, pour que vous soyez vous-même fiers en contact avec tous les autres joueurs des autres nations, pour que vous soyez vous-même fiers au-delà de ce que vous portez comme drapeau, ce que vous portez comme message de votre pays, que rien ne vous dérange, rien ne vous perturbe en termes de besoins. En attendant le jour J, le MENA du Niger lui continue sa préparation à Niamey avec une série de matchs amicaux contre les clubs de la première division qui préparent la reprise du championnat national prévu le 3 décembre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.